Bonjour, bonsoir à notre cap supporter. Comment nous je veux nous retourner pour nous capoter une belle et bonne vidéo pour dans la vidéo ça nous décider de parler de Coupe du Monde. Nous connaissons à partir de 20 novembre qui venir là jusqu'au 18 décembre, c'est la 22e édition. Et bien nous décider et parler de toute histoire compétition ça. Pour nous jeunes origine compétition ça, nous obligés de retourner en 1904. Côté la France, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, le Danemark, la Suisse et l'Espagne, ils ont mis tête ensemble pour former FIFA. FIFA qui c'est Fédération Internationale de Football Association. Et après contre ça, ils ont décidé d'organiser une compétition internationale en Suisse, mais qui n'était pas possible parce que les Britanniques ont protesté contre ça. Et puis quelques années après, en 1908, ils ont devenu organiser les Jeux Olympiques. Et au final, jusqu'en 1930, sous président FIFA Jules Rimet, il était décidé d'organiser le premier Coupe du Monde dans le pays Uruguay. Uruguay à l'époque, il était champion des Jeux Olympiques et qui a fêté 100 années d'indépendance. Dans la première édition, ça a eu seulement 13 pays qui ont participé. Parmi eux, il y a 4 pays seulement qui étaient sortis dans le continent européen. 13 pays, c'était le Mexique, le Chili, l'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Pérou, l'Uruguay, le Paraguay, les États-Unis et la France. Et ça qui fait pas bien plus de pays dans le continent européen ou bien dans le continent qui ont participé, c'est parce que seule possibilité de transport qui était gagné à l'époque, c'était bateau, donc trajet à ton petit gens, pas de facile. Et nous avons compris pour sortir en Europe ou bien en Asie pour venir en Amérique, sous bateau, c'est un trajet qui est vraiment épuisant. Eh bien, le 13 juillet 1930, devant plus de 2000 spectateurs, Lucien Laurent a inscrit le premier goal dans l'histoire de la compétition. Mais c'était face Mexique à la 19e minute de jeu. Et puis le 30 juillet 1930, dans le stade Centenario, un stade qui a une capacité de 100 000 personnes en Uruguay, un stade qui est dans la capitale Uruguay, qui est Montevideo, c'est la finale compétition ça a déroulé. Côté l'Uruguay, tu as gagné l'Argentine 4 goals à 2. Et puis Uruguayen José Nasazi, qui était capitaine de l'équipe à l'époque, tu as soulevé le trophée à pays. Donc, après, c'était contentement, c'était fait. Parce que non seulement le pays a fêté 100 ans d'indépendance, il a gagné 2 Jeux Olympiques et aussi il a levé la Coupe du Monde. Donc, c'était vraiment une belle année pour Uruguay. Et dès lors, FIFA a tout pour décision pour organiser le championnat ça chaque 4 ans. Et 4 ans plus tard, en 1934, c'était date pour deuxième édition a été déroulée. Et puis, l'édition a été faite dans le pays d'Italie. Puis, il a été considéré deuxième édition ça comme première Coupe du Monde médiatique parce que tu seulement gagné 249 journalistes qui étaient présents. Dans les journalistes, tu as gagné 65 Italiens, 27 Français, 23 Allemands et un seul Anglais. Et l'Italie qui s'est pays organisateur a pour soulever et titre là face à la Tchécoslovaquie. Et bien c'est comme ça encore 4 ans plus tard, en 1938, la France était organisée et puis l'Italie encore d'avoir conservé le titre. Ainsi de suite, chaque année, chaque 4 ans, et puis Coupe du Monde continue. Mais, le championnat n'a pas fini pour une petite pause parce que à cause de la Deuxième Guerre mondiale, du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945, il a pour une petite pause parce que dans le moment ça, tout le monde là était en bouleverse. Et le championnat a été venu reprendre, c'était juste en 1950, c'était au Brésil, dans le stade Maracanã, dans le stade considéré comme le plus grand stade de football sur la planète Terre. L'Uruguay était le champion encore de sous Brésil qui c'était pays organisateur. Et puis ainsi de suite, et nous connaissons tout pays qui soulevait plus de trophées dans le championnat. Ça, c'est le Brésil qui gagne 5 Coupes du Monde et en deuxième position, nous avons l'Italie, l'Allemagne, tous les deux pays ça, qui gagnent 4 Coupes du Monde dans l'histoire. Et puis nous avons aussi le dernier Coupe du Monde qui était joué là, c'était dans le pays là aussi, côté la France d'avoir le champion. Et puis 22e édition à pour les jouer du 20 novembre 2022 au 18 décembre 2022 dans le pays Qatar. Qui équipe cap champion nous connaît, qui équipe nous voulait qui champion nous connaît, mais nous pas dévoiler, mais ensemble, à nous chanter, à nous faire bruit, à nous fêter, à nous parler ensemble, sans violence, sans gourmet, sans négatif.